Premier dossier d'archives de Guillaume Martin, daté du 7 juillet 2018. Depuis un certain temps, je recense un certain nombre de planches Ouija qui prennent place dans nos entrepôts. Il est donc désormais nécessaire d'enregistrer ce document à ce sujet. Pour commencer, autant parler de ses origines. Il existait il y a fort longtemps quelques instruments ressemblant fortement à la planche Ouija, autant visuellement que dans leur mode de fonctionnement, notamment du côté de la Chine avec le Fuji ou planchette divinatoire, utilisée entre le XIVe et le XVIIe siècle. Mais ce fut concrètement vers le milieu du XIXe siècle qu'apparurent de nombreux prototypes assez similaires à la Ouija, et ce dans un seul et unique but, communiquer avec l'au-delà, donc par définition pratiquer le spiritisme. À l'heure actuelle, nous ignorons où et quand elle a été officiellement inventée. À vrai dire, l'histoire de la planche Ouija est truffée de parts d'ombre que nous n'arrivons toujours pas à éclaircir. Il n'empêche qu'à partir des années 20, les ventes de cette planche ont explosé, laissant un peu de côté les tables de spiritisme utilisées pendant le 19e siècle. Et fait plus curieux, elle est souvent vendue en tant que jeu de société, surtout après la passation des droits d'exploitation qui ont fini entre les mains de Hasbro. Cependant, il ne faut pas se fier aux apparences, car selon de nombreuses personnes, l'utilisation de cet outil peut s'avérer dangereuse. D'ailleurs, on peut voir un grand nombre de témoignages et de vidéos sur le net, plus ou moins véridiques, qui le confirmeraient. Mais pour comprendre leur nature, autant d'abord saisir le fonctionnement de la planche Ouija. Il existe un certain nombre de modèles, plus ou moins différents, mais communément, elle est constituée d'une monture lisse et plate, pouvant être en bois, en plastique ou en papier, où sont inscrites toutes les lettres de l'alphabet, une suite de chiffres de 0 à 9, les mots oui, non, ainsi que d'autres mots comme au revoir, qui peuvent varier selon les modèles. L'autre élément important de la planche Ouija est le pointeur mobile, aussi appelé goutte, qui peut prendre différentes formes, mais dont la plus connue et utilisée reste la forme triangulaire, munie de petits pics qui lui permettent de bien glisser sur la planche. Tout ceci pour permettre aux éventuelles entités de communiquer avec les usagers par le biais du déplacement du pointeur sur la planche, formant parfois des mots, des messages, des réponses. Du coup, comme expliqué précédemment, la planche Ouija permettrait de créer un lien avec l'au-delà. Mais par quels moyens exactement ? Qu'est-ce qui ferait la dangerosité de son utilisation ? Eh bien, ce sont des questions qui sortent du rationnel, dont nous n'avons pas vraiment de réponse concrète. En pratique, les utilisateurs de la planche servent de relais pour que les esprits puissent manipuler le curseur mobile afin de communiquer. La principale mise en garde faite envers ceux qui veulent utiliser le Ouija est qu'on ne peut pas contrôler quel esprit peut venir communiquer avec nous. Certains parlent même d'esprits malveillants, voire de démons, en profitant pour manipuler ou posséder les utilisateurs. À l'opposé de ces croyances, certaines personnes tentent de trouver une explication scientifique quant aux résultats parfois obtenus lors des séances de spiritisme. La théorie communément citée étant celle qui stipule que les mouvements de la goutte sont en fait l'œuvre de l'utilisateur de la planche, sans que ces derniers en aient conscience de par un effet idéomoteur. Mais dans tous les cas, que ce soit pour n'importe lequel de ces points de vue, nous ne disposons tout simplement pas d'assez d'éléments pour déchiffrer les secrets de cette planche, tout comme il est impossible pour le moment d'obtenir de réelles preuves pour ce qui est du paranormal de manière générale. Nous ne pouvons pas affirmer qu'il y a bel et bien une vie après la mort, et donc que ce sont bien avec les défunts que nous communiquons, si tant est que nous communiquons bien avec quelque chose en utilisant une Ouija. Et de la même manière, nous ne pouvons pas entièrement affirmer le contraire. Nous sommes donc bel et bien dans le cadre de la croyance. Croyance qui ne peut naître que grâce au vécu personnel de chacun. Vécu personnel qui peut se forger par un besoin de réponse, un besoin d'être rassuré, un besoin de savoir que nos proches défunts se trouvent quelque part et que nous pourrons un jour les rejoindre. Vécu personnel qui peut également être développé par des expériences touchant à l'inexplicable, expériences souvent déconcertantes, effrayantes, mais surtout fascinantes. Peu importe le résultat que l'on peut obtenir grâce à la planche Ouija ou par d'autres expériences de spiritisme, il ne faut pas oublier qu'aucune vérité avec un grand V ne peut être trouvée et du coup constituer une preuve à l'existence du paranormal. Au final, si la vérité serait bel et bien découverte, ce qu'on appelle paranormal deviendrait normal. Et si on y réfléchit bien, le fait de rendre normal ce genre d'expérience pourrait faire perdre leur nature qui pousse tant à la fascination. Personnellement, je ne compte pas essayer une des planches que nous avons en stock, car j'ai l'esprit trop cartésien pour pouvoir croire au spiritisme, d'où son absence dans les investigations de terrain des Hunters. Investigations qui ne tarderont pas à démarrer. Fin du dossier.